Zvachim Daf Yudchet. On a vu dans la Mishnah un Kohen qui ne porte pas tous les vêtements de Keuna qu'il a besoin de porter, qui a fait une avoda. L'avoda est psula. La Gemara l'apprend de plusieurs psukim et explique pourquoi on a besoin de tous ces psukim. Premier pasuk que la Gemara dit, Va'ita lem Keuna, lechukat olam. Donc, ils doivent porter leurs habits. Là-bas, il s'agit des Kohanim au moment où ils portent les bigdei Keuna. Et c'est là-dessus que la Torah dit, ils sont considérés à ce moment-là comme des Kohanim. On apprend de là que s'il leur manque des habits, ils ne sont donc pas considérés comme des Kohanim, mais que comme des étrangers, dont la avoda est psula. La Gemara ensuite là-dessus amène, selon la Maskana, une dracha qui apprendrait de là à Shtuye Yain, celui qui a bu du vin et qui est rentré faire une avoda. La avoda est psula, non seulement s'il s'agit d'une avoda sur laquelle un étranger est chayav mita, mais même s'il s'agit d'une avoda sur laquelle un zar n'est pas chayav mita, un étranger n'est pas chayav mita, la avoda est quand même psula, de la même manière que lorsqu'il lui manque un vêtement de keuna, la avoda est psula. La Gemara en revient à la dracha, qui dirait que à propos des psukim de Shtuye Yain, ceux qui ont bu du vin, la Gemara amène une halakha qu'ils n'ont pas le droit non plus d'enseigner des halakhot. Autre passage qu'on voit à ce sujet-là, c'est qu'un Kohen qui lui manque des habits de Keuna, sa avoda n'est pas acceptée, n'est pas bien, même quand il s'agit d'une avoda qui est facultative. Et dernière halakha que la Gemara ramène, dernière dracha, un Kohen qui porte des habits en trop, comme par exemple un Kohen Idiot qui a porté au lieu de 4 habits d'un Kohen Idiot, il a porté les 8 habits, ou un de plus, comme un Kohen Gadol, eh bien, la avoda est aussi psula. Deuxième sujet. Si les habits sont trop longs et ils traînent par terre, ou bien qu'ils sont trop courts, ou bien qu'ils sont un peu vieux, la avoda est kshera. Par contre, s'ils portent un habit en trop, ou même un pansement, ou bien que les habits sont sales ou déchirés, la avoda est psula. Vient Shmuel, ça c'est une braïta. Vient Shmuel et dit, si les habits sont un peu surélevés, sont trop courts, la avoda est psula. La Gemara demande, pourtant on a vu dans la braïta que même si les habits sont trop courts, la avoda est kshera. Répond la Gemara, la braïta parle d'un cas spécial. En réalité, si les habits sont trop courts, la avoda est psula. Mais dans la braïta, on a vu que la avoda est kshera, il s'agit d'un cas où les habits étaient plus longs et il les a surélevés en les attrapant avec sa ceinture, avec le havnet. C'est là on dit que puisque en réalité l'habit est plus long, on considère l'habit comme sa vraie longueur, sa vraie taille, qui est suffisamment long, et donc c'est là où la avoda, dit la braïta, elle est kshera. Tandis que Shmuel parle d'un cas où l'habit est trop court, dans ce cas-là, la avoda est psula. Rav, par contre, ajoute sur Shmuel et dit, non seulement si les habits sont trop courts, la avoda est psula, même si les habits sont trop longs et ils traînent par terre, la avoda est aussi psula. Et là, la question se renforce. Pourtant, on a vu dans la braïta que dans les deux cas, la avoda est kshera, aussi bien dans les trop courts que dans les trop longs. Alors, les courts, on a déjà répondu en disant qu'il s'agit d'un habit long qui a été surélevé avec la ceinture. Selon Rav, on ne peut pas interpréter la braïta de telle manière, puisque si Rav pensait qu'en surélevant les habits avec la ceinture, on considère les habits comme s'ils étaient à leur taille initiale, on comprendrait donc pas pour quelle raison. Donc si on considère que l'habit a gardé sa taille initiale, on comprendrait peut-être pourquoi si les habits ont été un peu surélevés, pourquoi ils sont kshérim, mais on ne comprendrait pas le cas de la braïta qui dit que c'est aussi kasher dans le cas où l'habit était trop long, il traînait par terre et qu'il était surélevé. Puisqu'on considère l'habit comme si il n'avait pas été surélevé avec la ceinture, eh bien on reviendrait au cas d'un habit trop long qui traîne par terre, qui selon Rav doit être pasoul. Explique la Gemara, répond la Gemara, Rav pense qu'un habit aussi bien trop long que trop court, il est pasoul, et la braïta, il faut la comprendre de telle manière. La vraie version de la braïta selon Rav est la suivante, un habit trop long qui a été surélevé est kasher. Mais si il est resté trop long ou bien trop court, il est pasoul. La Gemara ensuite dit, les habits trop longs qui traînent par terre,
s'ils n'ont pas été surélevés avec la ceinture, c'est une machloket tanaïm, comme on le voit à propos d'un habit qui a 4 coins, qui est chayav de tzitzit. S'il a un 5e coin, il y a une machloket, est-ce qu'il est chayav de tzitzit ou pas? Donc, a priori, on expliquerait que la machloket, le sens de la machloket est de dire, est-ce que je considère que parmi 5 coins, il y en a 4 ou pas? Ici aussi, je devrais expliquer de la même manière. Un habit qui est trop long, est-ce que je considère qu'il a sa taille, la taille qu'il faut, mais un surplus? Ou bien non, s'il est trop long, c'est un autre habit, c'est un habit sur lequel on n'a pas dit que la voda est kshira, il est donc pas soul. La Gemara repousse cette marloquette. La Gemara explique que la marloquette anaïm ne dépend pas, la marloquette à propos de titit ne ressemble pas au cas d'un habit trop long. En réalité, un habit trop long, il devrait être pas soul. Simplement, là-bas, il y a un ribouille spécial, une rachat spéciale pour ajouter même un cas où il y a 5 coins que c'est quand même chayav de titit. Troisième sujet du daf. Le pantalon du Kohen, il est fait c'est écrit dans la Torah, Michnesei Bad. Qu'est-ce que le Bad? C'est du lin. Ensuite, la Gemara cite plusieurs halachot à propos de ces habits en lin. Certaines halachot sont lechatchila, d'autres halachot sont indispensables. La Gemara explique qui dit que Bad veut dire du lin. Bad veut dire seul. Le lin pousse chacun dans sa tige. On ne trouve pas d'une tige 2 branches. Donc ça fait allusion au lin. Ou bien, dit la Gemara, nous avons un pasuk dans le Navi Echezkel qui dit que les habits des Kohanim étaient faits de lin. Et finalement, la Gemara trouve dans ces psukim de Echezkel encore une halakha. C'est écrit là-bas dans les psukim, ils ne mettront pas leur ceinture à un endroit où le Kohen transpire. Donc de là, on apprend que la ceinture doit être portée à la hauteur du coude des Kohanim.